Comment je ferais 10 000 euros par mois rapidement si je devais recommencer de zéro, sans compétences, sans réseau et sans argent? J'ai fait mon premier mois à plus de 10 000 euros en 2019 et aujourd'hui j'ai une entreprise d'accompagnement qui génère jusqu'à 500 000 euros par mois et je vais te partager le processus exact que j'utiliserais si je devais repartir de zéro sans compétences. Donc je me suis vraiment mis à l'esprit que voilà, j'ai plus rien, j'ai plus de compétences, je sais plus rien sur le coaching, sur le marketing, j'ai zéro ami, zéro client, zéro audience et zéro argent. Et je vais te dérouler les étapes exactes que moi j'utiliserais. C'est pas un tuto à utiliser, mais c'est juste un partage d'expérience de ce que je ferais moi si j'étais dans cette situation. Donc c'est parti, on commence par la toute première étape qui est le choix du business model. Je m'orienterai vers un business de service pour la simple et bonne raison que les marges sont grandes, la barrière à l'entrée est faible et ça évite tout un tas de complications. Voilà, si les autres solutions, ce serait quoi? Ce serait de monter une boutique e-commerce ou de vendre des produits physiques ou d'avoir un business dans le dur. Si j'ai une boutique par exemple, trop de complexité, trop d'investissement. Là, un business de service, ça demande pratiquement zéro investissement de départ. Donc la barrière à l'entrée est extrêmement faible. Tandis que le gain derrière peut être extrêmement grand avec des marges extrêmement intéressantes. Donc la question ne se pose même pas pour moi. Activité de service, que ce soit du coaching, de la formation, du consulting, du done for you, done with you, ce qu'on veut, vendre du service. Une fois que j'ai fait l'étape 1, c'est juste un choix de business model, on passe à l'étape 2 qui est d'apprendre une compétence rare. Une compétence que certaines personnes seraient prêtes à payer 1000, 2000, 3000, 5000 et plus. Comment faire pour que quelqu'un puisse te payer 3000 euros, 5000 et plus depuis Internet, juste avec une connexion Internet? Et d'ailleurs, quand je dis métier de service, ce serait un métier en ligne. Voilà, je vais l'ajouter parce qu'on peut très bien faire du service, mais en présentiel. Et là, je m'orienterais vraiment vers une activité en ligne qui me permettrait de travailler depuis n'importe où, juste avec une connexion Internet et mes compétences. Deuxième étape, donc apprendre une compétence rare. Pour que des personnes puissent me payer un tarif intéressant, il faut une demande qui est fortement valorisée et qui apporte énormément de valeur à mon ou mes clients. Donc une compétence rare, c'est une compétence qui est vraiment recherchée. Pour te donner quelques exemples, ça peut être le métier de closer par exemple. Moi j'ai des closers dans mon équipe et lors de certains pics, ils arrivent à générer plus de 20 000 euros en l'espace de quelques semaines. Il y a d'autres métiers, par exemple le métier de setter. J'ai aussi des setters dans mon équipe, des personnes qui vont interagir avec mon audience. Ça peut être des métiers dans le montage vidéo. Aujourd'hui, tu as juste à apprendre le montage vidéo et tu peux faire pas mal d'argent si tu es bon. J'avais parlé avec un jeune, je me rappelle, il y a à peu près 1 an et demi. Je lui ai conseillé de se lancer dans le montage vidéo. Et c'est lui d'ailleurs qui a monté mes premiers Reels. C'est des vidéos courtes, des formats short. Et aujourd'hui, j'ai une discussion avec lui. Récemment, aujourd'hui, il a une agence et il fait plus de 10 000 euros par mois. Ça n'a pas été simple, il a persévéré, il s'est engagé dans une voie, il a toujours itéré, il a l'esprit de l'entrepreneur, il passe à l'action. Et aujourd'hui, en partant de zéro à seulement 19 ans ou 20 ans, je crois, il arrive à générer plus de 10K par mois en travaillant en ligne. Il y a plein d'autres compétences rares, par exemple dans le marketing digital, avec l'IA aussi, il y a beaucoup de compétences qui sont extrêmement demandées dans l'IA. Moi, par exemple, ma banque Conto, je peux lui poser une question à n'importe quel moment, je peux lui faire un mail à n'importe quel moment, à 3 heures du matin par exemple, et je vais avoir un bot qui va me répondre de façon précise et adaptée à ma demande. Pourquoi? Parce que le bot a été programmé grâce à une intelligence artificielle pour apporter une réponse précise. Et ce bot-là, il a été créé par, je pense, un consultant en IA. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées sur Internet. Il y a aussi le métier de copywriter. Copywriter, c'est une personne qui va se charger d'écrire des textes publicitaires pour convertir en clients. Voilà, je pense que si tu recherches un petit peu sur Internet, si tu es intelligent, tu vas trouver plein de compétences rares sur Internet. Moi, la première compétence rare que j'ai développée en 2015, ça a été de lever des traumas profonds, des traumas que des personnes ont traînés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois 40 ans, et j'arrivais en quelques heures à libérer un trauma profond. Et pour ça, mes clients arrivaient parfois à me payer plus de 5 000 euros pour que je puisse résoudre ce trauma profond. Ça peut être un deuil, ça peut être un accident,
ça peut être la perte d'un être cher, et j'arrivais en quelques heures à libérer un trauma vraiment profond. Donc ça, c'est une compétence rare que peu de personnes font. Donc une fois que j'ai identifié la compétence rare, et comment je la choisis, je la choisis déjà par rapport à mon appétence. C'est-à-dire que si je ne connaissais pas tous ces domaines-là, je chercherais sur Internet, je regarderais, je me renseignerais, et je vois qu'est-ce qui m'attire le plus, qu'est-ce qui me plaît le plus, vers quoi je me sens le plus porté, qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que je suis plus porté par des métiers dans le design? Il y a beaucoup de demandes dans le design. Est-ce que je suis plus porté dans des métiers plus chiffres, plus système et abstraction? Voilà, comme par exemple quelqu'un qui va gérer des publicités Facebook par exemple, quelqu'un qui va créer des tunnels de vente. Donc aujourd'hui, il y a tellement de compétences disponibles sur le marché qu'il y a forcément quelque chose qui me correspond par rapport à ma personnalité et par rapport à ce qui me plaît. Donc une fois que j'ai identifié cette compétence-là, je vais positionner mon expertise, mais ce n'est pas encore mon expertise du coup si je n'ai pas finalisé l'étape 2. L'étape 2, c'est une fois que je l'ai identifié, ça va être d'apprendre cette compétence-là. Et comment je l'apprends avec 0 €? C'est très simple. Aujourd'hui, tout est disponible gratuitement sur Internet. J'utiliserai YouTube, l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT pour apprendre, des livres aussi, des manuels, des livres de référence. Il y a toujours des bibles sur tout, dans tous les domaines. Par exemple, si vous tapez la Bible sur le codage, vous allez trouver la Bible sur le coaching, vous allez trouver la Bible sur les tunnels de vente. Donc, j'essaierai de trouver des manuels de référence très techniques qui expliqueraient tout de A à Z. Et je passerai 3 mois, 6 mois, 1 an s'il le faut à apprendre cette compétence-là grâce à des livres, des vidéos YouTube longues, l'intelligence artificielle et avec de la pratique quotidienne, pas juste de l'information. Une fois que j'ai développé cette compétence-là, donc ça prend, je pense, 3 à 6 mois. Et je ne pense pas que ce soit long, 6 mois, parce que apprendre une compétence qui derrière peut me permettre de générer plusieurs centaines de milliers d'euros, 6 mois, 3 mois, ce n'est pas beaucoup de temps en réalité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des pays très pauvres, qui prennent 3 mois, 6 mois pour apprendre des compétences demandées, comme par exemple faire des miniatures YouTube, ce que je n'ai pas actuellement, ou du montage vidéo par exemple, ou la création de tunnels de vente, et ils arrivent à facturer l'équivalent d'un SMIC de leur pays en l'espace de quelques jours. Donc ça, c'est les joies de ce que offre Internet aujourd'hui. C'est que ça nous met sur un pied d'égalité où n'importe qui a une connexion Internet, un cerveau et de la détermination peut générer 10 K par mois de chiffre d'affaires tous les mois dans son activité. Donc une fois que j'ai développé cette compétence-là, je la positionnerai sur le bon segment de marché. Donc il ne suffit pas d'avoir une compétence parce que sinon vous n'êtes qu'une commodité. D'accord ? Admettons que vous ayez par exemple la compétence par exemple de copywriter. Par exemple, un copywriter, c'est quelqu'un qui a écrit des textes pour vendre. Vous pouvez très bien vous adresser à des personnes qui se lancent. Vous pouvez très bien vous adresser à quelqu'un qui veut créer un tunnel de vente, ou vous pouvez créer des publicités, pour un entrepreneur qui lui permettent derrière de générer de nouveaux clients. Donc la valeur perçue n'est pas la même chez chacun. Une personne serait prête à vous payer 100 € par exemple, l'autre personne serait peut-être prête à vous payer 500 € pour son tunnel de vente, et la troisième personne serait peut-être prête à vous payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour votre expertise si vous lui permettez de générer des clients dans son activité. Donc ça, c'est une compétence extrêmement rare, par exemple le copywriting. Le montage vidéo, pareil, vous pouvez très bien vous adresser à quelqu'un qui souhaite faire un montage de ses dernières vidéos de famille, ou un montage vidéo de ses vidéos humoristiques parce qu'il a envie de devenir le prochain Squeezie sur Internet, par exemple. Ou vous pouvez vous adresser, par exemple, à un entrepreneur qui est déjà établi, qui souhaite faire un teaser de son dernier événement business. Un teaser qui va durer 5 minutes, mais que vous pourrez facturer, par exemple, minimum 1 000 €, 2 000, 3 000 ou même plus si c'est un teaser extrêmement dynamique. Pourquoi est-ce qu'il serait prêt à payer beaucoup plus cher? Parce que derrière, ça lui permet de générer de l'argent, ça lui permet d'avoir une bonne image de marque, etc. Donc, selon le client cible que vous ciblez, que vous allez toucher, vous pourrez avoir un tarif différent. Non pas parce que le client a plus d'argent, mais par rapport à la valeur que vous lui apportez. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. On ne facture pas à la tête du client, on facture par rapport à la valeur que l'on apporte. D'accord ? On facture par rapport à la valeur qu'on apporte. Quelqu'un qui souhaite monter ses vidéos humoristiques, la valeur que vous allez lui apporter en termes de transformation, en termes de changement de vie, elle est bien plus faible qu'un entrepreneur qui souhaite monter en vidéo sa dernière immersion, par exemple, et qui souhaite
derrière, voilà, en faire une présentation pour à l'avenir obtenir de nouveaux clients dans ces immersions, par exemple. Donc, il faut vraiment positionner son expertise auprès de la bonne personne, du bon avatar client et de la personne qui pourrait percevoir le plus de valeur de notre offre, de la personne qui serait prête facilement à nous payer 1500, 2000, 3000, 5000 ou même plus. Donc, une fois que j'ai clarifié ce positionnement-là, je passe à la troisième étape qui est de monter en compétence parce que c'est pas tout d'apprendre une compétence. Si j'ai pas encore fait mes preuves et si j'ai pas encore eu de clients, je vais pas arriver dans le marché et dire voilà, j'ai une compétence rare, payez-moi 5000 euros pour que je vous aide. La quatrième étape que je ferai, une fois que j'ai appris par exemple une compétence, que ce soit une compétence précise dans le coaching ou le montage vidéo ou le closing ou le copywriting ou une compétence dans l'IA ou une compétence dans le marketing digital, il faut que je monte en compétence parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont spécialisés dans tout ça, dans tout ce que je viens de dire, mais des très bons, il y en a très peu. Des closers, il y en a beaucoup, mais des très bons, il y en a très peu. Des copywriters, il y en a énormément, mais des très bons, il y en a très peu. Des monteurs vidéo, pareil, des personnes qui font des miniatures YouTube, pareil, il y en a beaucoup, mais des très bons, il y en a très peu. Et donc, la quatrième étape, ce serait, moi ce que je ferais, ce serait de monter en compétence et d'accompagner 3 personnes gratuitement, d'avoir leur feedback. Je dirais plus en accompagnant. Voilà, en accompagnant 3 personnes gratuitement. Et mon seul objectif, c'est de les aider à avoir la plus grande transformation possible. Que mon client me dise, c'est incroyable, tu m'as permis de passer de ça à ça. Donc le fait de les accompagner gratuitement en échange, ça me permet d'avoir un feedback sur mon offre. Ça me permet également d'avoir de la preuve sociale. Ça me permet de comprendre comment précisément je peux apporter un résultat tangible dans la vie de mes clients. Parce que rappelez-vous que votre client ne vous paye jamais pour votre compétence, il vous paye pour le résultat que vous pouvez lui apporter dans sa vie ou dans son business. Il vous paye toujours pour ça, mais on s'en fiche de la compétence. Là, j'ai parlé de compétence. Il faut vraiment retenir que la compétence en soi, on s'en tape. Il y en a plein des personnes qui sont très compétentes dans plein de domaines. Mais les personnes vous payent pour des résultats. Elles ne vous payent pas parce que vous savez faire du copywriting, ou vous savez faire du codage, ou vous savez faire du coaching. Elles vous payent parce qu'elle a la certitude que vous êtes quelqu'un d'ultra compétent qui peut lui apporter des résultats. Donc j'en accompagnerai minimum 3, s'il faut plus, jusqu'à ce que j'ai des personnes qui me disent voilà, tu as pu m'aider à passer de ça à tel résultat, et les personnes sont satisfaites. Tant que je n'ai pas 3 clients satisfaits et qui ont des résultats tangibles, pas juste des personnes qui me disent « merci, t'es génial, t'es professionnel, ponctuel », ça, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des résultats concrets à afficher, mais pas seulement. Aussi pour comprendre comment notre offre elle fonctionne, pour avoir plus de certitude et d'impact quand on va communiquer dessus. Et également pour savoir comment notre expertise elle s'articule pour produire un résultat concret dans la vie de nos clients. Donc ça nous permet d'affiner notre expertise. Et ça, c'est une étape extrêmement importante à mes yeux. Et l'étape 5, ce serait du coup d'avoir de la preuve sociale et de communiquer en parallèle sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez une compétence rare, il faut communiquer sur les réseaux. Pourquoi il faut aujourd'hui, pour moi c'est un must, vous n'êtes pas sur Internet, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous êtes bloqué dans l'ancien monde en fait. Donc pour moi c'est impératif, même si vous n'avez pas besoin de clients maintenant, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, là vous souhaitez pivoter votre activité où vous pourrez prendre plus de clients, mais si vous n'avez pas fait le travail en amont, vous ne pourrez jamais obtenir plus de clients. Tandis que si vous commencez dès maintenant, il vous suffira dans quelques mois ou quelques années de littéralement presque claquer des doigts pour avoir de nouveaux clients. Parce que si vous avez créé du contenu pendant un certain temps et que là vous dites voilà, je peux prendre 3 nouveaux clients pour les aider à avoir tel résultat, là vous allez avoir des demandes parce que vous avez fait vos preuves par vos contenus. Donc l'étape 5, ce serait du coup d'avoir de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est des personnes qui nous disent voilà, tu as pu m'apporter des résultats concrets parce que jusqu'à preuve du contraire, si je viens de démarrer, je n'ai pas encore de preuve sociale. Donc à moins que j'ai eu des résultats dans ma vie, je n'ai pas encore eu de preuve sociale, d'où l'importance d'accompagner 3 personnes gratuitement. Cette preuve sociale, ça va me permettre de pouvoir l'afficher sur les réseaux sociaux en expliquant comment j'ai pu aider ces personnes à passer de leur situation initiale à leur situation désirée. Et sur les réseaux, je communique en expliquant comment je les ai aidés, sur quoi je les ai aidés. Et à la fin, je peux faire un appel à l'action en disant que si vous voulez avoir le même type de résultat, si vous voulez que je vous aide
comme Thomas avoir tel résultat, vous pouvez me contacter. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir des demandes de personnes qualifiées, gratuitement, sans avoir à payer dans de la publicité. Et on est toujours sur les contraintes initiales qu'on a énoncées au tout début de cette vidéo, qui est le sans argent. Donc là, on a vu qu'on peut se former sans argent, mais une fois que j'ai mes premiers clients, je vais pouvoir investir dans des formations pour affiner encore plus mon expertise. Je vais pouvoir investir dans du réseautage ou des masterminds ou des accompagnements pour me former avec l'élite de l'élite. Donc les premiers euros que je gagne de par les clients qui me contacteront sur les réseaux, c'est très important que je les réinvestisse dans mon entreprise et pas dans des voyages ou je ne sais pas quoi. Il faut absolument la réinvestir pour affiner encore plus les compétences, pour pouvoir du coup attirer plus de clients plus facilement et permettre à mes clients d'avoir encore plus de résultats. Et la pire erreur, ce serait de ne pas réinvestir cet argent-là. Et la meilleure chose sur laquelle l'investir, c'est pas sur de la publicité, c'est pas non plus sur du branding ou un photoshoot, c'est vraiment dans les compétences. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Parce que tout le reste, c'est optionnel. Avoir un site, c'est optionnel. À moins que vous soyez vraiment dans un domaine spécifique. Faire de la publicité, c'est optionnel. Avoir un branding ou des belles photos, c'est optionnel. Le plus important, c'est vraiment d'être compétent dans votre domaine. Surtout aujourd'hui où l'IA peut faire énormément de choses et tout le monde a des compétences sur plein de domaines. Donc, c'est vraiment important d'être excellent dans son domaine. Ensuite, la 6e étape, ce que je ferai une fois que je communique sur les réseaux, je vais commencer à tisser une audience. Et là, la 6e étape, je vais pouvoir organiser des lives avec un titre différent tous les 15 jours. Pourquoi j'ai écrit ça, je vais expliquer dans un instant. Mais en gros, ce que je ferai, c'est des posts qui amèneront vers un live type atelier gratuit, workshop, conférence live, keynote, peu importe comment on appelle ça. Un live tous les 15 jours où je vais expliquer comment j'aide mes clients, tout simplement. Tout simplement en disant, voilà comment j'ai aidé un tel à passer de ça à ça ou comment passer de ça à ça, tel résultat. Et je ferai un live gratuit où, tout simplement dans ce live-là, j'expliquerai comment j'aide mes clients et à la fin, je ferai un appel à l'action en disant aux personnes que si elles sont intéressées, elles peuvent prendre un appel avec moi pour voir si je peux les aider, les accompagner sur leur objectif ou leur projet. Et de cette manière-là, tous les 15 jours, j'ai une entrée de clients. Le jour où je ne peux plus prendre de clients parce que là, on va dire, dans ce cas de figure-là, quand on démarre de zéro, on est solopreneur. Le jour où je ne peux plus prendre de clients, je mets une liste d'attente payante. Comme j'ai actuellement dans mon activité, par exemple, mon incubateur est complet depuis plusieurs mois, on a mis en place une liste d'attente. Donc là, admettons que je ne peux pas prendre plus de 10 clients, par exemple, dans ce cas de figure. Je continue toujours ma communication, c'est extrêmement important de continuer. Mais si je ne peux pas prendre plus de clients, je mets en place une liste d'attente. Comme ça, j'ai juste à tourner le robinet pour avoir de nouveaux clients. Et ce qui est important, ça je ne sais pas si j'en ai assez parlé, mais dans le point numéro 1, c'est très important d'avoir des clients qui vont nous payer minimum 1000, 1500. D'accord ? Sinon, ça ne fait pas sens. Sinon, on entre dans un autre business model, quelque chose de beaucoup plus compliqué qui, selon moi, ne permettra pas rapidement de générer 10K par mois. Donc, je fais ces lives-là. Comment j'ai des personnes dans mes lives ? Via mes communications sur les réseaux. Donc, moi, je choisirai un réseau qui soit adapté par rapport à ma cible et par rapport à ce que j'aime. Moi, ça fait depuis 2017 que j'utilise un profil Facebook. Mais si je n'ai pas de compétences, j'utiliserai soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. TikTok, j'éviterai à moins que je cible vraiment les jeunes. YouTube, pareil, j'éviterai parce que quand on démarre de zéro, on n'a pas d'audience. Et YouTube, c'est quelque chose de très long terme. Et pour moi, ce n'est pas rapide pour générer 10K par mois. Donc, je fais ces lives-là, des lives sur Zoom, vraiment informels, où j'explique aux personnes comment je peux les aider. À la fin, je réserve des appels, je close. Et la dernière étape, du coup, c'est d'obtenir des rendez-vous via ces lives-là et de closer. Et qu'est-ce que c'est closer ? C'est vendre. Comment est-ce qu'on vend ? On pose des questions à la personne, on pose des questions sur ses problématiques, sur ses objectifs, tout simplement. Une fois qu'on a bien compris ses objectifs, son projet et ses problématiques, on voit si on peut l'aider. Si on peut l'aider, on lui dit écoute, moi, je suis confiant de pouvoir t'aider à atteindre ça et voilà comment je peux t'aider. C'est juste ça la vente. C'est expliquer comment on peut aider une personne à passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et si la personne me dit oui, écoute, je suis OK avec cette transaction-là, je lui passe un lien de paiement ou mon RIB
elle me fait le paiement, je lui envoie sa facture et c'est comme ça qu'avec, par exemple, admettons, alors je suis très nul en calcul mental, hein, mais admettons qu'avec une offre à 1500 euros, voilà, si je démarre, c'est pas quelque chose qui est complètement déconnant. Il me faudrait exactement, voilà, à peu près 6 ou 7 clients, d'accord? 6 clients, ça fait 9000. Si j'en prends 7 par mois, ben voilà, je suis déjà à plus de 10 000 euros. Et plus ma compétence augmente, par exemple, je l'affine via des formations, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, bah, je vais pouvoir avoir un tarif plus cher, un tarif à 3 000, à 4 000 ou à 5 000. C'est complètement possible en ayant une compétence qui s'adresse à une personne spécifique et derrière qui délivre des résultats. Et c'est comme ça que je ferai. J'augmenterai progressivement mon prix par rapport à la demande. Donc dès que je ne peux plus prendre de nouveaux clients, bah là, j'augmente mon prix, j'augmente mon expertise et de cette manière-là, bah, je crée une boucle de rétroaction positive dans mon activité. Donc voilà, c'est comme ça que je m'y prendrai pour passer de zéro compétence, zéro réseau, zéro argent à plus de 10 000 euros par mois le plus rapidement possible si je devais recommencer de zéro. Dis-moi si cette vidéo t'a plu en commentaire, mets un pouce vers le haut pour encourager cette chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.